J'ai reçu l'instruction de te faire prendre des cours de bonne conduite. Alors, tu rentres prendre ton petit déjeuner et tu te mets à ma disposition. Mais je te rappelle qu'il n'y a pas de jus ni de confiture. Au fait, je te croyais un peu plus intelligent que ça. Mais je me rends compte que tu n'es qu'une pauvre et minable marionnette au service du chef de maison. Et toi, écoute, je n'ai pas de leçon ni d'ordre à recevoir de toi, c'est compris? J'ai souvent envie de monter sur les toits et crier mon bonheur. Oh, oh, oh. Et je me retiens simplement par la peur que tout peut changer. Du jour au lendemain, du jour au lendemain, du jour au lendemain, tout peut changer. Et même quand le perd son ombre, et sur mon chemin, rien que des ombres, je me donne de l'espoir que tout peut changer. Du jour au lendemain, du jour au lendemain, du jour au lendemain. Oui, entrez. Bonjour, papa. Ça va? C'est quoi le problème? Maman craint ton déplacement dans cette localité. Pourquoi? On m'invite à parrainer un événement, j'y vais juste pour ça. Et dès que c'est fini, je reviens. D'où vient sa crainte-là? Papa, c'est à Wahabi que tu as enterré la vieille dame tuée accidentellement par une de tes machines. Oui, mais ça, qui le sait? C'est toi qui en parles comme ça? Justement, maman craint que les villageois ne soient informés et ils n'attendent que ton déplacement pour manifester leur colère. Oh, je ne crois pas. Parce que si un seul villageois savait quoi que ce soit, je pense que cette affaire serait ébruitée depuis longtemps. Je ne sais pas. Papa, tu as oublié les 32 ouvriers que tu as fait licencier? Papa, ne prends aucun risque inutile. Fais-toi remplacer, s'il te plaît. Oui, mais ma fille, c'est pas souvent si facile aussi. Hein. Il faut se faire représenter, d'accord, mais là où on a vraiment besoin de vous, il faut vous déplacer. Papa, il y a le ministre qui demande des camions pour faire l'exposition. Ce n'est vraiment pas une bonne idée.
c'est vrai. Ok, tu vas prévenir le contrôleur général. Demande-lui de faire déplacer toutes les machines sur le chantier voisin. Juste le temps de l'inauguration. Ok. Tu m'appelles Xavier, s'il te plaît. Tout de suite, papa. Ouais. Merci, ma fille. C'est plutôt un moment que tu devrais remercier. Pamela? Oui, Dani? Oui. Ravi de faire votre connaissance. Merci. Prenez place. Alors, je vous ai fait appel pour savoir un peu plus sur votre vie professionnelle. J'ai travaillé avec de nombreux artistes peintres à travers le monde. J'ai d'abord été collectionneur, puis vendeur occasionnel de tableaux, avant de m'intéresser à l'organisation d'expositions. D'accord. Pour dire vrai, j'ai été séduit par votre CV. Alors qu'attendez-vous concrètement de moi? Comme je vous l'ai déjà dit au téléphone, je vais aider mon petit frère à faire ses premiers pas dans le monde artistique. Donc on veut exposer ses premiers tableaux, histoire de voir si le public va aimer ou pas. Je vois. D'habitude, je facture le coût total de l'organisation. Ensuite, je négocie la salle et la date à la convenance de l'artiste peintre. Ensuite, je fais déplacer les tableaux, les fais disposer, fais décorer les lieux et prévois un cocktail de fin d'exposition. Combien peut coûter tout ça? Le coût minimum est de 1,5 million. Mon salaire y compris. 1,5 million. C'est énorme ça. L'art n'a pas de prix, vous le savez bien. Si vous calculez le prix la location de la salle, les frais de déplacement des tableaux, les frais de décoration, les frais du service traiteur pour le cocktail, vous verrez que je ne gagne absolument rien. D'accord. Donc, je vous donne déjà ma parole, mais je compte vraiment sur votre professionnalisme. J'ai juste besoin de savoir si l'exposition se tiendra. Bon, je vous l'assure déjà, mais laissez-moi jusqu'à demain, je vous donnerai une date. Ok, ça marche. D'accord. Vous prenez quelque chose? Merci. D'accord. Merci. Allez. Ben, à demain. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Alors, tu veux que je te le présente à Wahabi? Il y a un problème. Non, mais tu peux te faire représenter par madame ou un de vos enfants. Parce que toi, tu ne peux pas me représenter. Maxime. Non, Xavier, je te demande. Toi, tu ne peux pas me représenter. Maxime, tu le sais. Parmi les ouvriers licenciés, là, il y a des natifs de Wahabi. Mais puis... La société leur doit encore des indemnités de licenciement. Et n'oublie pas que c'est moi qui leur ai annoncé leur licenciement. Ok, enfin, je comprends tes inquiétudes, mais laisse-moi te rassurer qu'il ne se passera rien. Faut me croire. À vrai dire, j'ai peur. J'ai peur. Sinon, moi-même, j'allais m'y rendre sans problème si je ne rencontrais pas des partenaires à la même heure. Madame aussi doit assister à cette rencontre-là. Ce n'est quand même pas les enfants, les gamins là, Robert et Pamela, qui vont représenter une si grande société. Vous savez, ta société a besoin de toi.
D'accord. Merci. Moi, je sais que je peux compter sur toi. Allez. On peut te faire confiance. Hé, Motif. Non, mais c'est pas facile d'être professeur dans ce pays-là. Surtout quand tu as un cancre comme ce Cédric-là comme élève. D'accord. Écoute-moi bien. Si tu ne fais pas attention, tu vas avoir des problèmes avec la fille du patron à cause de ce jeune homme-là. Écoute, moi je fais ce qu'on me dit de faire. Voilà. Ah. Ouais. Je vais te donner un conseil. Hein? Considère ce jeune-là comme ton patron parce que c'est le mari de ta petite patronne. Ça va pas, non. Lui, là, mon patron. Ici, mon patron, c'est Maxime Théré. Et c'est lui qui m'a donné l'ordre de faire ce que je fais. Voilà. Tu sais, c'est ton orgueil là qui va te tuer. Tu es Laisse. trop orgueilleux. Tu as compris? J'ai dit, toi, tu as oublié, non? Quoi? Hein? J'ai oublié quoi? Ou bien tu as avalé? Avalé quoi? Quand moi je l'attaquais ici, là, c'était pas toi qui disais que oui, ce jeune-là, il est à l'université, ici, comme ça, intellectuel? Tu as oublié? C'est pas toi qui le défendais? Écoute, les temps ont changé. Maintenant, là, moi, j'agis sur ordre de mon patron. Et c'est tout. Ah. D'accord, comme tu veux. Oh. Oh. Kai. Oh, mon type. Hein? Tu peux pas les finir à Ouagadé. Celle-là, là. One take. Non, il n'y a que dans le sac. Je te dis, c'est un coup KO. Non. C'est comment ça se dit déjà? Un cachet? Un cachet. Un cachet. Oui. Ah, ok. Fais voir. Fais voir. La bague, fais voir. Arrête là. Oh là là, de jeunes mariés. Ah ouais. Ouais, enfin uni à la femme de sa vie, hein. C'est ça? Je vois que tu es bien heureux là. Tu es mon pote, je ne peux rien te cacher. Je suis très heureux en ce moment. Ah oui. J'ai l'impression de nager dans un conte de fées. Aïe. Et ça se voit, man. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ce que je regrette, c'est que tu ne sois pas venu à mon mariage. Oh. Écoute. Maxime m'avait imposé ça comme condition et je me devais de la respecter. Sinon, tu sais quand même que ça m'aurait fait plaisir d'assister à ton mariage. Ou bien? Bon, ça va. Ok. Tu sais quoi? Non. Il m'a fait comprendre que mon mariage ne tiendra pas une année. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'ai bien dit ça. Non? Par ce mariage-là, c'est juste une bataille que tu gagnes et pas la guerre. Tu dois te battre pour garder ta femme. Ok? Ok, excuse-moi. Ah. C'est Pamela. Allô, ma chérie? Oui, je vais bien, et toi? Oui, je savais que tu étais occupé, voilà pourquoi je ne suis pas rentré ce midi. Ok, si, tu me trouveras à la maison, oui, quand tu reviendras. Oui. Je t'embrasse moi aussi. Bien sûr que je t'aime moi aussi. Allez, bisous. Bisous. Bye bye. Quoi? Alors, ma chérie. Oui. Je t'aime aussi. Je t'embrasse aussi. On dirait des chiots comme ça. Non. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau l'amour. Oh ouais. Oh ouais, je suis content. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, écoute, ça c'est mes verres, tu les déposes.
Mais ça me va. Non, écoute, c'est pas parce que tu es jeune marié, tu vas tout prendre. Dépose. C'est pas ton cadeau de mariage, dépose. Ah, merci. Ouais, raconte. Ah oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Ah ouais. Et des arachides? Et dis-moi, tu sais que tu es charmante, hein? Et comment tu t'appelles? Moi non, Aïcha. Aïcha. Waouh, ça c'est un joli nom. Tu vois, comme Aïcha Junior. Ah ouais. Et puis, tu vois, il y a trop de... Tu vois, prends par exemple Aïcha Koné. Oh là là, c'est joli ça. Hein? Mais dis, tu passes ici tous les jours? Oui, je passe 2 fois. Ah ouais. Il me connaît, je passe le matin et le soir. Ah mais ça c'est fantastique. Mais est-ce qu'on peut se voir après? Si tu veux. Hein? Si tu veux. Ah mais moi je veux, hein. Dis, Vigile, tu vas manger des arachides aujourd'hui? Non, non, pour moi c'est bon. Ok, donc, bon, on remet ça à demain alors. Hein? Donc à demain. Allez, bonne soirée à toi. Merci. Donc on est à demain. À demain. Cool. Tiens. Tu as fini. Je te dis quelque chose. Ici, là, c'est pas un lieu de rendez-vous. C'est pas un lieu des amoureux. Ouais. C'est un lieu de service. Le jour où ça va chauffer, là, ouais, faut pas mettre mon nom dedans. T'inquiète. Tu as compris? T'inquiète, je gère. D'accord. Vous faites comme ça maintenant, vous engrossez les filles là. Ça chauffe, ça coule de gauche à droite. Toi, tu es cuisinier ici. Tu fais comme si tu es le frère du patron. Cuisinier. Arrête. Dis-moi. Oui. Je t'ai pas manqué? Non, pas du tout. On ne touche plus. Et je rigole. Tu m'as manqué énormément. J'ai même cru que ça allait durer une éternité. Sérieux? Oui. Dis-moi, t'as fait quoi de ta journée? Pas grand-chose. J'ai juste rendu visite à un ami, puis après je suis rentré. Super. Et toi? J'ai aidé le DAF à préparer des états financiers. À cette allure-là, madame risque d'oublier le journalisme. Pas du tout. Tu sais bien que je fais ça pour le plaisir de mes parents. Mais par contre, toi, tu dois travailler très dur pour devenir un grand avocat. J'en suis conscient. Imagine un peu. Cédric, l'avocat d'affaires. Tu en penses quoi? Ça me plairait bien. Surtout avec toutes les relations que disposent mes parents. Je suis sûre que toutes les sociétés de ce pays voudront te confier la gestion juridique de leurs affaires. On sera hyper riche. Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour? Tu es pensif. Ah non, non, ça va. J'ai juste pensé un instant à ma famille au village. C'est vrai, tu me donnes une idée. Pourquoi on n'irait pas les rendre visite? On peut aller puis revenir le week-end. Oh non, c'est pas nécessaire. Quoi, c'est pas nécessaire? J'ai juste envie de faire leur connaissance. S'il te plaît, dis oui. Dis oui. Oui, mais pour le moment, on va juste leur envoyer une photo de notre mariage. T'as pas envie que je connaisse tes parents, c'est ça? Pamela, qu'est-ce que tu vas imaginer là? Seulement que la période n'est pas bien. Imagine par exemple si on s'y rend pendant les grandes vacances. Ce sera la saison hivernale. Voilà, en ce moment, tu pourrais apprendre beaucoup de choses par exemple. Comme quoi?
à surveiller le troupeau. Ah bon? Ah oui. Tu me crois capable de faire ça? Oui, et même de faire plus. Imagine, préparer le taux pour son mari. Préparer quoi? Du taux. Mais ça serait génial. En tout cas, je t'en ferai un. Je t'aime, mon amour, tu sais. Moi aussi, je t'aime. Et surtout, ne l'oublie pas. Je ne l'oublierai pas. Dirais. Promis. Il faut que tu saches quelque chose. De quoi tu parles? Je pense que c'est ton droit aussi de le savoir. Attends, Cédric, tu me fais peur. De quoi tu parles? Cédric? Notre mariage est nul. Quoi? Anduniram tarapanga, Antoine fiebam yam yem samba. La mama mitine bam sababye, Twen wapama duni wadose. Balaba